Voilà, bonjour à chacun, à chacune, ça fait plaisir de vous voir, je vous souhaite une bonne année 2026, voilà, on y est enfin, nous avons entré dans la nouvelle année, alors c'est quelque chose de bien, et j'ai la joie de pouvoir venir apporter la parole de Dieu, puisque c'est à cela que Dieu m'a appelé, d'être un ministère itinérant, où les personnes au ministère prophétique on visite différents endroits, des petits groupes, des moyens groupes, des grands groupes et des conventions. Moi, je m'adapte à tous les auditoires parce que je crois qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin que tous les ministères, les 5 ministères des fils de la 411 puissent bénéficier, hein, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants et puis les pasteurs. Voilà, pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas d'église sans ministère, il n'y a pas de ministère sans église. Hein. Voilà, c'est quelque chose de bon. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et je proclame dans ce lieu que Satan est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu règnes. Merci parce que nous sommes tes enfants et nous t'aimons et tu es au milieu de nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens nous parler à nos cœurs et agis au milieu de nous. Et nous proclamons que le royaume de Dieu s'est approché. Nous proclamons la vie de Dieu, parce qu'il est écrit que celui qui a la vie en abondance. Nous libérons la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Et nous proclamons le sang de Jésus qui nous recouvre. Et nous disons, Seigneur, viens, fais ton règne. Et fais agir en nous, Seigneur. Agis au-delà ce que pensons, imaginons et demandons, comme c'est marqué dans Éphésiens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que je me suis mis, quand Daniel a eu la gentillesse de me contacter, je me suis mis devant le Seigneur pour pouvoir savoir quoi dire. Et j'ai une vision. Amen. Alors la vision, je vais vous la partager. J'ai vu un chalet en plein hiver et il commençait à avoir de la neige sur le chalet. Et la vision continuait et la neige continuait à recouvrir le toit, les façades, le chemin qu'elle au chalet, les vitres, tout était complètement recouvert de neige. Voilà. Et on ne voyait plus le chalet à l'origine, comment il était. Amen. Ça, c'est la vision. La signification, c'est que c'est un temps nouveau pour vous. C'est un temps nouveau. C'est qu'il y a eu un avant et il y a un après. Et tout ce qui est sous la neige, c'est ce que vous avez connu avant. Et maintenant, la neige est descendue et ça donne un nouveau paysage. Ça donne une nouvelle perspective. Et le Seigneur dit, ma main est sur vous. Je vous aime, je veux vous conduire dans la direction qui est me connaître. La volonté de Dieu, c'est que vous me connaissiez. La volonté de Dieu, c'est que vous appreniez à discerner ma voix. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez quitter les mauvais sentiers pour regarder le unique sentier qui est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur dit, ne crains pas, petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le royaume. Le Seigneur dit, n'aie pas peur parce que c'est moi qui établis, c'est moi qui construis mon église, c'est moi qui appelle les gens, c'est moi qui restaure, c'est moi qui guéris. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu ne connais pas le futur, mais tu connais celui qui connaît le futur, c'est moi, dit l'Éternel, parce que je n'ai pas changé. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors relève la tête, ne regarde pas au passé, va de l'avant, approfondis ta relation avec moi et j'ouvrirai des portes qui aujourd'hui te sont fermées. Amen. Amen. Je vous soumets cette parole. Amen. Comme c'est marqué dans Thessaloniciens 5, il est écrit que ne méprisez pas les prophéties, hein. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Voilà. Pourquoi retenir ce qui est bon? Parce que je suis un canal humain, comme vous êtes des canaux humains, si vous exercez les dons de l'esprit, et il y a la pensée de Dieu, amen, mais des fois il y a un peu la pensée de Martin qui est mélangée, et c'est pour ça qu'il faut discerner ce qui est de Dieu. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un petit peu la pensée de Martin que c'est pas une pensée de Dieu, non, pas du tout. Comme vous donnez une parole, vous donnez à quelqu'un d'autre, il y a la pensée de Dieu, mais aussi votre couleur. Amen. Voilà. C'est pour ça. Déjà précisé. Amen. Amen. Alors, j'ai appris que notre frère a eu un enfant, l'année passée, c'est fantastique, et voilà. Et le titre du message, c'est « La naissance de la foi ». Amen, amen, amen. C'est ce que j'ai aussi de vous partager ce matin, la naissance de la foi. Voilà. Avant toute chose, il y a beaucoup de bruit qui circule dans les réseaux sociaux. Je fais juste une parenthèse de 2 minutes concernant ce qui s'est passé à Lézin, à Crans-Montana. Dans ces discothèques, donc on se voit avec des versets bibliques, des choses, les gens vont comprendre, et je crois que c'est charnel. Et il y a des gens qui disent que c'est un jugement de Dieu, il y en a qui disent que c'est punition, etc., et qui disent que c'est la sorcellerie. Voilà, on ne le sait pas. Voilà, on ne le sait pas. Voilà, je tiens à dire qu'on ne sait pas, Dieu ne m'a pas donné de parole, je ne peux pas vous dire. Voilà, on n'a que l'extérieur des choses. Mais on sait qu'une chose que je suis sûr, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de notre vie.
Notre jour peut être le dernier aujourd'hui, comme peut-être demain. C'est aussi bien pour les croyants et les non-croyants. Et je crois que, comme dit la parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué cela, ce n'est pas le diable, on ne sait pas. C'est un mystère, on ne sait pas. Une erreur humaine, des bêtises de jeunes, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne saura pas l'avenir. Mais je tiens à dire que ça ne sert à rien de vouloir mettre des versets à gauche à droite, comme j'ai vu. Ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Voilà. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente. Amen. Amen. Voilà, je ferme la parenthèse et on revient au message. Voilà. Nous savons que dans ces circonstances, 2025 et 2026, une valeur qui est plus attaquée par l'ennemi, c'est la foi. Amen. La foi, pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, on obtient les promesses. Sans la foi, on peut obtenir la guérison, on peut obtenir les bénédictions. Et si l'ennemi tue la foi, c'est une des trois choses, la paix, l'amour et la foi, sont les valeurs du royaume. Et s'il peut tuer un, il a gagné, en tout cas à un moment, dans l'église, que ce soit petite, moyenne ou grande. Amen. Alors, souvent, depuis que j'avance dans le service pour Dieu, j'ai remarqué que souvent, le Seigneur m'attirait sur où était ma foi aujourd'hui. Amen. Voilà. Dieu connaît tout, Dieu est le chemin, la vérité et la vie, on pourrait le cacher, mais il sait si on a une petite foi, moyenne ou plus grande. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que la foi, nous pouvons la maintenir et voire même l'augmenter. Amen. Amen. Voilà. Alors, déjà, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on vient de la parole de Dieu. C'est ça. Voilà. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu écrite, la Bible, et la parole de Dieu révélation. Il faut les deux. Il y a qui disent que c'est que un que l'autre. Non, il faut les deux. Alors, je vous invite dans ce que leur Bible, sous n'importe quel support, à Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Il n'y a qu'un verset, là, je vous le relis. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est le doute. Voilà, le premier point, c'est le doute. Voilà. C'est intéressant de voir que le doute, il ne vient pas quand vous ne croyez pas. D'abord, on croit, puis après vient le doute. Amen. Voilà. Je crois que je vais arriver à prendre mon train. Voilà. Après, on s'approche, on voit que les minutes passent. Oh, j'ai un doute. Peut-être que je vais arriver en retard. Voilà. Mais au départ, le doute n'est pas là en premier. Au premier, il y a ce que l'on espère, qu'on croit. Amen. Je tiens à vous dire. Voilà. Donc, le doute, c'est je crois maintenant ou je ne crois pas. C'est un mélange. Des moments je crois, des moments je ne crois plus. Voilà. C'est un peu, voilà. Mais c'est un bon symptôme, puisque au départ, on a commencé à croire, soit une promesse de Dieu, soit une prophétie qu'on a reçue, soit quelque chose de bon. Amen. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est bon. Amen. Amen. Alors, on croit, on ne croit pas. Il faut commencer à croire, et tout d'un coup, il peut avoir un doute, ce n'est pas un problème. Voilà. Simplement, il faut nourrir la foi. Et là, ça vient par rapport à la lecture de la Bible. Amen. Voilà. Si je passe 10 minutes à lire la Bible et puis 5 heures à regarder Netflix, voilà, vous avez une petite foi. Mais si vous lisez régulièrement la Bible et vous laissez imprégner des Écritures, votre foi va grandir. Et puis aussi, on peut utiliser pour la foi les paroles prophétiques. Paul dira à Timothée dans une de ses épîtres, continue à persévérer dans le combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues par l'imposition du collège, l'imposition des mains du collège des anciens. Vous voyez? Donc, il y a la Bible écrite, Amen, parole révélée, unique. Et puis, il y a les paroles prophétiques, voilà. Que celles que nous croyons qui viennent de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit, Dieu dit, tu seras cela, que c'est forcément juste. Il faut examiner toutes choses. Et j'ai vu que dans le peuple de Dieu, il y a des fois un peu d'immaturité, parce que quelqu'un dit, Dieu dit, alors c'est ça, il faut examiner toutes choses. Il ne faut pas faire attention à l'emballage, il faut voir le contenu du cadeau. Amen. Voilà. Donc, le doute vient aussi parce que nous regardons avec nos yeux et notre intelligence humaine. Voilà, des raisonnements. Je ne dis pas la bonne intelligence. On peut utiliser l'intelligence. L'apôtre Paul dira, utilisez votre saine intelligence dans d'autres domaines. Voilà. Mais ce qu'on voit nous met des doutes. Voilà. Je prends l'exemple. Imaginons que je vois mon train sur la gare. Au lieu de courir comme un fou, disant, mais je vais peut-être la récupérer pour pouvoir monter au dernier moment de là, on va dire, non, dans ta tête, il y a des pensées qui viennent, non, c'est fichu, c'est trop tard, j'arrive en retard. Et là, on se décourage, on ralentit, on court vite, et puis c'est comme ça que souvent les gens ratent le train. Amen.
Voilà. Et bien, c'est la même chose spirituellement. Des fois, il y a des doutes, oui, je crois que Dieu veut me guérir, je ne crois plus, je crois, voilà. Et pour cela, il faut lire la Bible, c'est une chose, et puis aussi écouter les témoignages. Ça, c'est important, les témoignages d'hommes et de femmes, soit que vous lisez, soit que vous voyez sur Internet, ou bien des amis à vous, c'est quelque chose c'est une puissance, de force. Parce que ça correspond à vos besoins, où vous allez entrer, et vous n'avez pas encore reçu. Donc, imaginons que quelqu'un a été guéri d'un mal de tête, et puis vous donnez un ou deux témoignages, et vous avez mal à la tête, ça va plus vous parler parce qu'il dit, ah ben oui, Dieu a guéri ces gens qui sont de la même nature que moi, ils ne sont pas meilleurs que moi, ils sont autant pécheurs, autant gracieux que moi, mais voilà. Et ça vous encouragera. Le témoignage, eh bien, ils ont vaincu par la parole du témoignage. Amen. Amen. Donc la foi est quelque chose à veiller. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que vous grandissiez et que je grandisse, parce que ce n'est pas la foi qu'on obtient les promesses. Amen. Alors au départ, on peut avoir une petite foi, on peut vaciller, après la foi se fortifie, et la foi vient aussi quand on met la parole de Dieu en pratique. Voilà, amen. C'est par exemple, on a des mauvaises pensées, puis là qu'on dit au nom de Jésus, Dieu fait ces mauvaises pensées, et puis ça marche. On dit, oh là là, ça marche. Donc là, la foi vient, c'est quelque chose. Comme la première fois où j'ai prié pour une personne qui était guérie physiquement, ce n'était pas une grande maladie, c'est quelqu'un qui avait une grippe. Voilà, j'ai prié, puis après ça ne toussait plus. Puis il dit, oui, je suis guéri. Moi, je ne priais pas. La personne est guérie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour un malade. Et là, le Seigneur l'a guéri. Voilà. Donc, il faut commencer. Il faut se mettre en marche. Dieu ne voudra pas que tu aies une petite foi parce qu'il faut grandir. Il faut avancer. Amen. Ça, c'est le premier point. Donc, le doute, c'est quelque chose qui peut nous atteindre, mais il ne faut pas écouter le doute. Amen. Il faut écouter pas ce que l'on ressent, mais écouter ce que l'on croit. Amen. Ah, j'aime bien cette phrase. Il ne faut pas écouter ce que l'on ressent, mais il faut écouter ce que l'on croit. Deuxième point. Il y a après l'incrédulité. Voilà, l'incrédulité peut nous bloquer dans le chemin de la bénédiction. C'est je ne crois pas. C'est pas comme le doute. C'est plus un frein plus lourd, parce que l'autre, le doute, des jours je crois, des jours je ne crois pas. Donc si jamais il y a des circonstances de situation que Dieu peut changer, ou que vous pouvez grandir de la foi, eh ben, le doute est dépassé. Amen. Le doute arrive puissance 5 et vous êtes en 6, 7 dans le niveau de foi. Amen. Donc vous êtes plus haut. Amen. Gloire à Dieu. Tandis que l'incrédulité, on ne croit pas. Alors là, il y a deux choses. Il y a l'incrédulité est un des fruits de la chute. Amen. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, eh ben, un des fruits de la chute, c'est que l'homme est devenu incrédule. Voilà, au départ, ce n'était pas comme ça. On a été créé pour le bon plaisir de Dieu, on a été créé pour aimer Dieu, pour entendre Dieu, pour vivre avec lui, pour recevoir sa bénédiction, pour recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Mais l'incrédulité, c'est dans notre nature pécheresse. Amen. Tout le monde est un peu incrédule, il y a ceux qui ont peu, moyen ou beaucoup d'incrédulité. Amen. C'est aussi une nature. Mais il existe aussi des esprits d'incrédulité. Amen. Voilà. Alors, toute incrédulité n'est pas due à un mauvais esprit, mais il peut aussi avoir des esprits d'incrédulité. Si chaque fois, dans l'église, petite ou grande, il y a plusieurs personnes qui vous disent « ça ne va pas marcher, parce que si, parce que ça », à la lampe, si les gens disent une fois, bon ok, ils peuvent s'exprimer, mais si c'est souvent les mêmes personnes qui disent ça, je peux entrevoir un symptôme d'un esprit d'incrédulité. Voilà. Donc, l'esprit d'incrédulité, on ne croit pas. Quand il y avait cet homme qui avait sa femme malade, et puis cet homme, ce père de famille, dit « Viens au secours de mon incrédulité !» Voilà. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, cette personne, il était honnête. Il n'a pas dit « Je suis un grand spirituel, vas-y Jésus, je crois en toi. » Non, pas du tout. Il était honnête. Et c'est pour ça que Dieu a guéri son enfant. Amen. Il a dit « Viens au secours de mon incrédulité !» Voilà. Il a vu que c'était bloqué, et puis l'incrédulité. Voilà. Donc aussi des esprits d'incrédulité qui viennent des fois quand on fait des prières. Il faut des fois, c'est pour ça qu'on se met sur le sang de Jésus, il faut lier toute puissance des ténèbres et puis on peut prier sous toutes ses formes. Voilà. Donc il y a l'incrédulité, entre guillemets, de nature pécheresse et des esprits d'incrédulité. Amen. Voilà. L'incrédulité trouve un chemin, un accès. Vous voyez, d'une maison, on peut tout fermer les portes, et puis des fois il y a un petit endroit où c'est mal fermé. Voilà. Et puis des fois, il y a des souris qui peuvent rentrer, ou des insectes, voilà. Et voilà, pourquoi? Parce qu'il y a une petite porte. Et l'incrédulité trouve le chemin quand il y a eu une déception.
Si par exemple, je dis, mais je crois que je vais être guéri demain, et puis quelqu'un a pris pour vous, et puis vous ne croyez pas, voilà, et ça ne se passe pas, vous allez dire dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai peur de ne pas d'être déçu. Voilà. Et pour cela, il faut confesser cela à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est là pour nous pardonner et nettoyer de tous les péchés qu'on a commis avant la conversion, qu'on a commis depuis qu'on est né nouveau et qu'on commettra demain. Amen. Amen. Alors, c'est-à-dire, oui, Martin, on ne pêche plus parce que la Bible dit que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu ne pêche plus. Attention, c'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est qu'on va continuer à pécher parce que la Bible dit dans 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais par contre, quand il dit celui qui est né de nouveau ne pêche pas, c'est ne vit plus dans le péché. Il y a une différence entre pécher et vivre dans le péché. Si moi, je me dispute avec Daniel, j'espère que ça ne va jamais, mais c'est un exemple comme ça, académique, voilà, et que ce n'est pas voulu, et puis je me dispute, puis je lui dis quelque chose de méchant, voilà, et voilà, je devrais lui demander pardon, parce que je lui ai dit quelque chose de méchant, voilà, parce que j'ai cassé l'harmonie qu'il y a entre nous, voilà. Et après, si le téléphone disant Daniel, tu peux me prêter ta voiture, je dois aller prendre le train, j'aurais peur parce qu'à cause de la dispute, ça va ouvrir un chemin d'incrédulité. Je ne vais même pas laisser la liberté de lui dire à Daniel, oui, je veux te prêter ta voiture ou non. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Des fois, la Bible dit ne donnez pas accès au malin. Donc si on donne accès au malin, c'est que c'est possible. Voilà, c'est pour ça qu'il faut fermer les portes. Celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Amen. Et la malédiction sans cause n'a aucun effet. Voilà, c'est marqué dans les proverbes. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on peut être atteint par la malédiction, oui, si on laisse une brèche. Sinon, on n'a pas. Voilà. Imaginons que vous souffrez du rejet, puis moi je vous dis, je ne vous aime pas. Eh bien, vous avez beau être sous le sang de Jésus, vous allez croire à ça, parce qu'il y a encore un aspect de votre cœur qui est blessé, et vous allez vous sentir rejeté. Et ça sera pour vous l'équivalent d'une malédiction. Voilà. Mais si vous êtes guéri du rejet, puis moi je dis, je ne veux plus te parler, eh bien, ça ne va pas vous atteindre, parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Et l'ennemi utilise la peur, et beaucoup de personnes disent que les esprits mauvais qui viennent embêter les chrétiens passent par le chemin. Il y a deux chemins qui passent principalement, c'est la peur et les péchés. Voilà. C'est les deux chemins où on laisse les portes les plus protégées. Ça ne veut pas dire qu'on perd le salut, mais qu'il y a des portes ouvertes qui peuvent donner le droit au malin de pouvoir nous accuser, parce qu'il est accusateur des frères. Il a été vaincu, certes, mais il est encore là devant le trône, puisqu'il est dit dans l'Apocalypse, c'était lui, Satan, l'accusateur, qui accusait nos frères nuit et jour. Amen, devant le trône de Dieu. Voilà. Amen. Donc l'incrédulité est quelque chose qu'il faut combattre. Voilà. C'est pas de la chair, c'est des mauvais esprits. C'est dû aussi à des choses que nous n'avons pas eues et puis tout d'un coup on a peur de demander et il y a l'incrédulité. Je prends un exemple concret de ma propre vie. Il y a quelques années en arrière, j'étais au chômage pendant 2 ans et demi en Suisse. Donc les premières années, j'avais les indemnités, puis les autres fois, je n'avais plus d'indemnité, je suis encore au chômage. Et j'avais beau prier Dieu pour me demander un travail, je n'étais pas exaucé, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à avoir la foi. Et puis pour le reste, en parallèle, je prêchais, alors il y avait des guérisons, il y avait des gens qui étaient bénis par des paroles prophétiques qui sortaient de ma bouche. Et pourtant, certains disent, mais tu étais de la désobéissance. Et moi je dis non, parce que si j'étais de la désobéissance, Dieu n'aurait ni béni mon travail professionnel, la recherche, et ni le ministère, mais il bénissait le ministère. Voilà. Et j'ai compris que sur tous les points, j'avais la foi, sauf sur celui du travail. Pourquoi, à force d'avoir des lettres négatives, quand on n'a même pas de goût, vous videz des poubelles. Donc, je dis, voilà. Il y a un exemple. On dit, oui, on ne pas vous pour vider des poubelles parce qu'il y a peut-être des gens qui ne parlent pas français, on va laisser la place à vous. Alors, on ne veut pas, oui. Donc, voilà. Donc, la dignité de l'homme masculin principalement, voilà. Mais après, Dieu m'a fait grâce et j'ai pu avoir un travail. Mais j'ai passé par ce temps-là. Donc, pour expliquer que l'incrédulité vient, c'est ouvert la porte à l'incrédulité parce qu'il y avait un manque. Et ça a ouvert la porte. Voilà. Mais si on confesse nos péchés, ça ferme la porte. Amen. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, me dira la parole de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un est incrédule, ou un local incrédule, il faut simplement le reprendre avec amour et lui dire, maintenant, il faudrait voir pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie et pourquoi. Voilà, il faut avoir des raisons. Voilà. Et puis l'incrédulité vient aussi si les personnes
a été voir des voyants avant, c'est pu rentrer avant la conversion. Parce que certains disent, comment ça fait que... Moi, je n'avais pas ça avant, peut-être que vous aviez un, oui, ben voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des mauvais esprits, voilà. Parce qu'ils étaient voir des voyants, voilà. Et puis, des personnes, des chrétiens, que les pasteurs ont discuté avec moi, il y a eu des chrétiens qui ont eu des mauvais esprits parce qu'ils ont couché hors mariage. Et puis les gens à qui ils ont couché, eux-mêmes avaient fait de l'occultisme, donc il y a eu partage de connexion, malheureusement, voilà, spirituellement. Voilà, c'est pour ça que l'incrédulité et le mauvais esprit peuvent rentrer dans l'acte sexuel. Voilà, amen. Ensuite, le premier point, on a vu que c'était le doute, donc on n'a pas à redouter, c'est qu'elle est dit. Le deuxième point, c'est l'incrédulité, était vaincu à la croix, amen. Amen. J'ai pu tout par celui qui me fortifie, amen. Amen. Ensuite, maintenant, on va voir la vraie foi, la foi du cœur. Donc on a vu le doute, l'incrédulité, la vraie foi. La vraie foi, ça devient, à un moment donné, on ne se force pas à croire. Et on reçoit. C'est comme si, ça monte tout doucement, je vais vous expliquer, c'est comme si vous achetez un bonbon une plaque de chocolat, voilà, à 2 francs, et puis vous avez de la monnaie de la poche, vous ne savez pas si ça monte tout de suite, ça coûte centime, pas centime, la plaque coûte 3 francs, peut-être que je ne vais pas arriver, et puis vous arrivez à 2 francs, non, c'est juste pas ça. Alors il faut attendre un petit peu, économiser, puis vous revenez la semaine suivante avec 10 centimes, et vous avez la plaque, amen. Mais c'est la même chose avec Dieu, il vous faut travailler la foi. Amen. C'est pas Dieu qui ne veut pas te donner, c'est nous qu'on n'a pas la foi pour recevoir. Et quand j'ai compris cela, il y a des bénédictions qui sont venues. Parce que Dieu veut. Amen. Dieu peut tout. Et des fois, nous, on bloque par le manque de foi. Amen. Alors, des fois, on peut être béni parce que d'autres ont prié pour nous. Amen. Mais, il y a des fois, on doit travailler notre foi, puis on revient vers Dieu. Comme quand on est au magasin, il nous manque 10 centimes ou 20 centimes. Puis après, on a ce qui nous manque. Et puis, on peut avoir la plaque de chocolat ou la bénédiction. Amen. Ça, c'est la vraie foi. C'est pas la méthode... New Age, je dois croire, non, pas du tout. On va de l'avant, on reste dans la paix, et puis est-ce que je m'examine si je suis dans la foi? Oui. Voilà. Et puis si on n'a pas assez de foi, et ben là, on travaille, on écoute des prédications, on lit la Bible, voilà. Et c'est un travail. C'est pas Dieu qui ne veut pas le donner, je tiens à le dire, lui est tout puissant, amen. Il veut nous donner un de ses enfants, voilà. Vous ne recevez pas du parquet de Jacques parce que vous me donnez mal, vous voyez. Si on demande mal parce qu'on n'a pas la foi, eh ben voilà. Que celui qui demande la sagesse, la demande sans douter, parce qu'un homme qui doute est pas sûr, voilà, il a constance de ses voies, nous dit la parole de Dieu. Donc la vraie foi, c'est croire et voir. Dans la société, on est habitué à voir et croire. Hein. Je crois seulement ce que je vois. Mais dans l'église, la marche par l'esprit, c'est de croire et de voir. Amen. Je vais prier après pour vous. Plusieurs auront des paroles. Et bien là, je m'attends que Dieu va agir. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est parmi nous. Et il a dit que si, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois que le Saint-Esprit donne ses dons comme il veut. Amen. Voilà, il l'a dit. Amen. Voilà. Et il le fera. Amen. Donc, la vraie foi doit être maintenue. Voilà. C'est un peu comme si vous avez... vous faites du sport amateur, et puis chaque fois vous allez à l'entraînement, hein, que ce soit la gymnastique, que ce soit le football ou n'importe quel sport que vous voulez, tennis, il y a quand même un entraînement pour maintenir la forme. Après, vous pouvez faire des petits matchs à votre niveau amateur, hein, amateur élite ou amateur junior, ou je ne sais pas, comme vous voulez, vous n'avez pas votre niveau, mais il y a quand même une préparation, il y a quand même des choses pour la faire, hein, garder le souffle, etc. Voilà, et bien c'est la même chose spirituellement, c'est pas magique. Amen. Dieu n'est pas un Dieu magique. Dieu est un Dieu de révélation et il est pratique. Amen. Amen. Comme dit toujours, Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Hein. C'est pas la même chose. Voilà, exactement. Et le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit, Martha, j'ai besoin de quelqu'un qui parle à mon peuple d'une manière non religieuse. Voilà, c'est pour que je viens. Alors voilà, et j'ai dit oui. Alors voilà, amen. C'est pour ça que par la grâce, je me tiens devant vous. Alors des fois, Dieu me parle d'une manière particulière, j'ai des fois des choses particulières que je fais, mais c'est parce que c'est rattaché à mon appel. Amen. Voilà. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. On a vu dans l'église des gens qui faisaient n'importe quoi et ça ne donnait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'était la chair. Mais s'il y a quelque chose de bizarre et il y a une bénédiction, ou une guérison, ou une révélation, ça c'est de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un un pasteur m'a raconté qu'il y avait un séminaire, il y avait à peu près
plus de 500 personnes dans la salle, et puis il y a quelqu'un qui court vers le prédicateur, qui avait juste fini de prêcher, puis elle dit, priez pour moi, j'ai mal au cou, j'ai vraiment mal. Et puis le prédicateur, il est surpris au début, puis après il dit, prends mon gobelet. Il donne le gobelet, il boit, et tout d'un coup, il est guéri. Amen. Pourquoi il a du tout le gobelet? Parce que c'était l'orateur a reçu de Dieu, donne-lui à boire. Et c'est comme ça le moyen par lequel je veux le guérir. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça. La foi, parfois, nous poursuit. Amen. Voilà. Des fois, quand on prie pour quelqu'un, on exaucé, on voit le foi qui augmente. Après, on peut continuer. La Bible dit que celui qui prophétise, cela par rapport à la grandeur de sa foi. Amen. Si vous avez la foi pour une seule prophétie, pour une personne, c'est déjà beau. Amen. Gloire à Dieu. Mais si vous avez la foi pour 2 personnes, 3 personnes, Dieu augmente. Hein? Dieu multiplie. Amen. Alléluia. Dieu a un Dieu de multiplication. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000, hein, dira la parole. Donc la vraie foi, c'est pouvoir être en action, pouvoir pas arrêter de servir et pas arrêter de donner. C'est une clé que je vous donne là. Toute ma vie, avant d'entrer dans le ministère, j'ai pas arrêté de donner. J'ai pas arrêté de où j'étais à mon niveau. Et c'est comme ça que Dieu a multiplié. Et 3 fois en 30 ans de vie chrétienne, le Seigneur m'a arrêté dans mon lieu secret et m'a dit, Martin, si maintenant j'arrête l'onction sur toi, qu'est-ce que tu ferais? Je dirais, je continuerai avec cette onction qui est moyenne ou petite, mais je continuerai toujours à servir ton peuple. Et Dieu a augmenté. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous pose une question, c'est pas parce qu'il ne sait pas la réponse, il connaît tout, mais il veut voir qu'on a dans le cœur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Amen. Parce que la Bible est claire, nous avons chassé les démons en ton nom, on fait des miracles, et Jésus l'a dit à la fin des temps, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de cœur, c'est pas une question de miracle. Amen. Si quelqu'un ne fait jamais de miracle de sa vie, mais il a un cœur qui est droit, qui plaît à Dieu, cet homme-là sera récompensé au ciel. Amen. Mais si quelqu'un fait, comme dit la Bible, des miracles et puis qu'il n'a plus de cœur vers Dieu, voilà. C'est pour ça que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées, mais il nous aime. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se nouvellent chaque matin. Amen. C'est pour chacun de nous individuellement, également en tant qu'Église. Et je crois qu'il y a des fois communautaires, il y a des fois quand 2 se mettent ensemble, il y a des fois la foi individuelle. Amen. La foi individuelle, voilà. On se met devant Dieu, on prie, on reçoit. Et puis des fois il faut 2, parce que la Bible dit si 2 sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père qui est dans les cieux, il leur sera accordé. Amen. Et puis des fois c'est l'Église entière qui prie ensemble et puis ils sont accordés parce qu'il y a des combats spirituels. Et vous voyez ça dans le livre des Actes, quand Pierre est libéré. Même eux ne croyaient pas que Pierre est libéré. Pourtant, ils avaient prié. Amen, ça c'est comble. Ils prient pour... Voilà. C'est quelque chose qui arrive. Donc c'est intéressant de voir que c'est la foi. Et c'est pour ça que l'amour et la foi, l'espérance, c'est 3 choses qui sont principales dans l'Église. Il y a beaucoup de choses, mais qui sont principaux dans l'Église. Après, il y a aussi le don de foi qu'on peut recevoir le temps d'une mission. Voilà. Le don de foi, on n'en parle pas trop dans l'Église, mais ça existe. Le don de foi, c'est quand on reçoit quelque chose et on est ensemble, on train de prier quelqu'un qui est malade à l'hôpital, et puis tout d'un coup, une personne, qui soit ministère ou pas, une personne qui a ce don-là, dira « Stop, on arrête de prier. Je vous dis au revoir, à demain, on va rentrer chez soi. Dieu nous a exaucés. » Pas parce qu'il avait marre de prier, mais simplement parce que voilà. Et le fruit pour voir le lendemain, il dit, voilà, telle heure, les médecins peuvent dire, ben voilà, cette personne a été guérie. Et c'est ça le don de foi. C'est que qu'on sait, voilà, on sait qu'on sait, on peut expliquer comment, que Dieu nous a exaucés, ou Dieu va nous protéger, ou Dieu va agir. Amen. Et ça, c'est un don, fait partie des 3 dons de puissance. Il y a le don de foi, de puissance, il y a le don de guérison, des guérisons, et il y a le don des miracles. Amen. C'est les 3 dons qui sont deux. Après, dessous, il y a les dons de révélation, juste cachées qui apparaissent. C'est la parole de connaissance, parole de sagesse, et le discernement des esprits. Et puis après, il y a les dons d'inspiration, qui sont donnés à tout le monde, si on a la foi. C'est la prophétie, le parler en langue et le don des langues. Voilà, c'est intéressant, il faut dire cela. Mais tous les dons du Saint-Esprit marchent par la foi. Amen. 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 Voilà. Chaque don du Saint-Esprit, c'est Jésus qui décide que ça commence et que ça finit, sauf celui du parler en langue. On peut nous-mêmes choisir quand on commence. On peut prier 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes, c'est nous qu'on commence. Voilà. Mais les autres dons, c'est pas nous qu'on dit... On se prend de la rue, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a mal, il va dire « Wow, super-héros, que le don de guérison vienne sur moi. » Non, pas du tout. Voilà, pas du tout, non. Voilà. C'est comme Dieu qui décide. Amen. Et après, le don de guérison, il y a différentes manières.
la manière que les gens opèrent. Il y a des gens qui disent par la parole, soit dire au nom de Jésus. Il y a ceux qui apposent les mains. Il y a ceux qui libèrent une visitation de l'esprit, etc. Voilà. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Amen. On connaît un arbre à ses fruits. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses, des gens qui disent qu'ils ont la foi, et puis ils se sont retrouvés, des gens ont dit, maintenant je vis par la foi, je ne vais plus travailler, et puis voilà, puis on a retrouvé ces gens au social, je n'ai connu 2 entre-temps de vie chrétienne, voilà, ça ne donne pas envie, hein, voilà. Bien qu'on peut vivre par la foi, si vraiment c'est de Dieu. Amen. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Voilà. Et pour conclure, je dirais, avec Dieu, nous sommes riches. Voilà. Alors je sais qu'il y a eu l'évangile de prospérité comme entièrement faux, que chacun doit avoir une Bentley ou bien une Lamborghini devant l'église. On devrait tous avoir des Lamborghini devant l'église parce que Dieu me bénit. Voilà. Et c'est pas ça, ça c'est l'évangile de prospérité qui est un mensonge. Voilà. Et j'ai découvert, mais où est la vérité, Seigneur? La véritable vérité, c'est Dieu est un Dieu de prospérité, pas de richesse. La prospérité, c'est d'avoir assez pour vous, votre famille, et avoir assez pour donner à l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Et j'ai remarqué que le Seigneur m'a montré qu'en Suisse, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les riches, les hauts salaires qui existent, hein. Amen. Voilà. Jamais mépriser les riches, hein. C'est jamais ce qui peut nous arriver. Il y a quelqu'un. Après, il y a le milieu dessous, il y a le milieu ouvrier. Et puis j'ai remarqué, quand on est avec Dieu, on vit par la foi, on est au milieu. On est avec les gens aisés. Les gens aisés, c'est les gens qui, pas comme les milieux ouvriers, comptent les sous chaque mois, mais de temps en temps, ils peuvent s'offrir une petite folie. À tout coup, au restaurant, tout d'un coup, peut-être changer la table du salon. Rien que ça. Voilà, des petits trucs qui demanderaient pour les milieux ouvriers d'économiser, mais eux, ils n'ont pas besoin d'économiser. Ils l'ont. Voilà. Et moi, j'aime dire que quand on est né de nouveau et puis qu'on a compris cette démarche, que ce n'est pas la richesse, mais la prospérité qu'on a assez, on se trouve plus haut, le milieu ouvrier, au milieu. Et c'est ce qu'on vit avec mon épouse et mon fils depuis que, il y a 2 ans en arrière, j'étais 50% dans le ministère, 50% dans le travail, voilà. Et Dieu a comblé, voilà. C'est pas moi qui a un petit salaire, qui aide Dieu, puis il n'est pas capable de pouvoir à 100%, alors je vais l'aider un petit peu, hein, le pauvre. Non, pas du tout. Voilà, c'est parce que c'est comme ça, le Seigneur travaille avant tout le caractère, il veut notre cœur. Il veut notre amour, il ne veut pas qu'on s'attache à l'argent. Amen. Et puis depuis qu'on vit comme ça, depuis 2 ans, on n'a jamais reçu autant pour pouvoir vivre normalement, et puis on n'a jamais donné autant. Voilà, il y a les deux. Hein. Voilà. Et j'ai compris que c'était ça, l'équilibre que Dieu veut. Voilà. On n'est pas de la peur de manquer, on est des gérants des biens de Dieu. Amen. C'est pour ça que moi je donne ma dîme, mais pas de manière légalisme. Voilà. J'ai beaucoup, un homme de Dieu du siècle passé, il disait, moi je donne la dîme pour pas que mon cœur s'attache à l'argent. J'ai dit à Dieu, cet argent je peux l'utiliser pour ma famille, mais je te fais confiance. Et voilà, il fait comme ça, et c'était bon l'état d'esprit. Et j'ai fait la même chose, et puis j'ai découvert que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voilà. Amen. Et si tu es sous la loi, tu dis, il faut que je te donne la dîme. Puis tu dis, ah, non, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas béni. Okay. Amen. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais au chômage, je donnais quand même ma dîme, mais l'argent ne rentrait pas. Voilà. C'était comme un sac percé. Amen. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que le juste vivra par la foi. Amen. Voilà. Alors, Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je prie que chacun individuellement, nous puissions maintenir déjà ce que l'on a comme foi et pouvoir grandir dans la foi. Et je te prie également en tant qu'église ou groupe de prière, nous puissions également aussi garder ce que l'on a déjà. Parce qu'on n'est pas au début, on a un certain degré de foi, mais qu'on puisse aller plus loin durant l'année 2026, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir accueilli la prédication de la parole de Dieu. Maintenant, on va passer par un temps de prière prophétique. Amen. Vite couper l'enregistrement. Shalom, merci.